Sandra Ray, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la CEO et fondatrice de Glowy, une marque que vous allez nous présenter. Alors chez Glowy, on développe de la lumière biologique à partir d'un phénomène naturel qui s'appelle la bioluminescence, qui a la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière, comme les lucioles, et aussi plus de 80% des animaux marins. Et donc nous, on utilise cette lumière pour réduire l'impact environnemental de la lumière dans nos villes. Waouh, et c'est venu de quoi tout ça? C'est venu d'un concours étudiant à l'origine sur le thème de la biologie et puis une observation un peu naïve de se dire que si toutes ces espèces sont capables de faire de la lumière biologique et que nous on a des outils techno pour recopier ça en biotechnologie, finalement ce serait peut-être une solution à étudier. Et puis c'est parti comme ça et ça s'est transformé en aventure entrepreneuriale il y a 7 ans. Fondatrice et CEO, vous avez lancé ça seule et est-ce que maintenant vous êtes accompagnée ou comment ça se passe? Alors oui, aujourd'hui j'ai une équipe de 15 personnes. 2/3 de ces personnes-là sont des chercheurs, des profils techniques en biotechnologie, mais aussi en électronique. Et puis une autre partie de l'équipe plus pluridisciplinaire sur la partie business notamment. Et vous-même, quel était votre profil? Moi, je suis designer d'origine, donc c'était pas du tout mon domaine. Et donc c'est vraiment à l'issue de ce concours étudiant que je me suis lancée, d'où l'importance de s'entourer des bons profils techniques. Comment on arrive à s'entourer des bons experts et des bons partenaires quand soi-même on peut manquer de se dire je manque de légitimité dans ce domaine? Beaucoup d'intuition et beaucoup de prise de conseil aussi. Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas. Et à partir de ce moment-là, on sait que pour y arriver, il faut se faire aider. Donc je me suis beaucoup fait aider, je continue à me faire beaucoup aider. Et l'idée, c'est de trouver des personnes qui sont évidemment meilleures que nous dans tout. Et donc c'est comme ça que j'ai procédé. Vous avez remporté plusieurs prix pour votre travail, pour votre entreprise. Qu'est-ce que ça vous apporte ça? Justement, de la légitimité. C'était très important pour moi, en tant que jeune designer, c'était mon premier travail aussi, donc d'avoir cette légitimité, d'engager aussi des citoyens, du public à nos côtés, parce qu'on parle d'une vraie innovation de rupture, et donc on a besoin d'avoir ce soutien-là externe, cette validation, et ça permet évidemment aussi d'être un beau soutien pour les équipes derrière, en plus de financer par exemple. Quels sont vos rêves et vos ambitions pour Glowy? L'objectif, c'est vraiment de faire de la lumière de bioluminescence une véritable alternative, notamment dans les villes de demain, pas seulement en remplaçant des ampoules, mais vraiment en implémentant une nouvelle philosophie de mise en lumière, et que du coup, chaque ville puisse avoir un éclairage qui est plus sobre, qui est plus respectueux à la fois de la nature et des citoyens. Comment vous faites connaître ce que vous faites? Depuis le départ, en fait, on a eu beaucoup d'intérêt dans les médias, notamment parce qu'on a gagné ce premier concours. Et tout ça, ça a fait un peu boule de neige, donc on a pris beaucoup d'opportunités. Et je crois qu'on parle aujourd'hui vraiment, même si on fait du B2B, on parle aux gens à travers nos réseaux, à travers nos communications, pour essayer de les embarquer dans cette histoire avec nous. Et on a la chance d'avoir un phénomène qui est assez poétique, qui fait quand même rêver. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas envie de voir un monde rempli de lucioles pour demain, donc ça aide aussi à communiquer. On retrouve souvent comme frein chez les femmes le manque de confiance en soi. Quel message vous pourriez leur adresser alors aux femmes, mais aussi aux jeunes filles, aux étudiantes? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire et leur transmettre aujourd'hui? Tout simplement que si moi, à 23 ans, en sortie d'école de design, j'ai réussi à monter une boîte de biotech que je gère depuis 7 ans, c'est qu'a priori tout le monde en est capable. Donc simplement d'oser, de croire en soi, en sa passion, en ses intuitions. Et si on a tout ça, on arrivera à convaincre et ça nous permettra d'avancer sans trop se poser de questions. Et pour tenir dans la durée? Et pour tenir dans la durée, beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance, une grosse naïveté et beaucoup d'optimisme. Et après, je pense que c'est une question à la fois de passion. Si on est convaincu et passionné par ce qu'on fait, on continuera à se lever le matin. Et aussi une question d'état d'esprit, de goût du challenge, d'avoir envie d'aller toujours plus loin. Merci Sandra. Merci beaucoup.